contenus générés par intelligence artificielle sont de plus en plus nombreux. Avec des outils qui se perfectionnent de jour en jour, il devient de plus en plus difficile de distinguer le vrai du faux. Voici 4 réflexes pour minimiser les risques de se faire avoir. Premier réflexe. Regardez qui a publié le contenu. Est-ce un compte fiable ou douteux? Regardez le profil. Est-ce qu'il partage régulièrement des contenus avec un usage évident de l'IA? Parfois, le terme IA, ou AI en anglais, apparaît directement dans le nom de l'utilisateur ou dans sa bio. Deuxième réflexe. Observez les détails. Les proportions. Les ombres incohérentes. Ou tout élément étrange, comme les écritures. En cas de doute, comparez avec des objets ou scènes réelles. Par exemple, cette vidéo partagée sur les réseaux sociaux qui prétend montrer un soldat ukrainien mobilisé en larmes. Quand on compare le casque porté dans la vidéo et celui réellement utilisé par l'armée ukrainienne, on remarque des différences notables, comme cet élément rond qui n'existe pas sur le vrai modèle. Troisième réflexe. Certaines images générées par IA portent un filigrane qui indique l'outil qui a été utilisé. Il en existe plusieurs, comme Sora ou Gemini. Et attention, des utilisateurs peuvent flouter ou supprimer ces filigranes. Une zone floue à l'endroit du filigrane est donc souvent un indice qu'une image a été générée par IA. Dernier réflexe. On peut aussi passer l'image dans l'outil de recherche par image inversée Google Lens, qui peut détecter si l'image a été modifiée ou générée par IA via les outils de Google. Et le meilleur réflexe reste le plus simple. Quand une image ou une vidéo paraît invraisemblable, mieux vaut rester prudent avant de la partager. Courrier France 24, Sud-Ouest Direct, 20minutes.com. Depuis 2023, de faux sites d'information, souvent créés par intelligence artificielle, essayent de se faire passer pour de vrais médias. Ce genre de site diffuse des contenus trompeurs pour désinformer ou générer de l'audience. Voici 3 réflexes pour repérer ces faux sites d'information. Ce faux article, par exemple, imite le site du quotidien Le Parisien. Il prétend que du blé ukrainien aurait été donné à des cochons espagnols plutôt qu'à des pays africains. Mais l'adresse leparisien.ltd est fausse. La véritable adresse du site du Parisien est leparisien.fr. Usurper l'identité d'un site avec une adresse très similaire, ça s'appelle du typo-squatting. Pensez également à consulter le vrai média en question. Si on fait une recherche sur le vrai site du Parisien, un article avertit qu'il y a eu un plagiat. Faites aussi attention au logo de ces faux sites d'information. Par exemple, le Boston Times, ce site de désinformation relayé par une ambassade russe. Le logo du site affiche un texte incohérent, c'est un indice de génération artificielle d'images. Le Boston Times a été un vrai journal, mais sa publication s'est arrêtée en 1943. Repérez aussi les traces de prompts qui ont servi à générer les articles. Ici, ce faux site d'information affiche clairement dans son titre des instructions de génération de texte par IA. Donc si une info vous paraît douteuse, vérifiez l'authenticité du site qui la publie. Avez-vous déjà utilisé des détecteurs d'intelligence artificielle pour vérifier une image? En ligne, ils sont nombreux, mais leurs résultats ne sont pas toujours très fiables. Par exemple, cette image générée par IA de Jeffrey Epstein que certains ont utilisée pour affirmer à tort qu'il était toujours en vie. Quand on la passe dans plusieurs outils de détection, le résultat peut prêter à confusion. Nous avons fait le test avec 10 détecteurs accessibles gratuitement. Pour cette fausse photo de Jeffrey Epstein, seuls 3 sur 10 ont confirmé que l'image était générée par IA. Les autres ont affirmé à tort que la photo était réelle. C'est ce qu'on appelle des faux négatifs. Un faux négatif, c'est que le modèle ne détecte pas qu'il y a un problème. Et donc, on peut dire que ce modèle n'est pas à jour, n'est pas adapté pour faire la tâche qu'on lui a demandée. Développer un bon outil de détection d'images, c'est complexe. La majorité qu'on retrouve, c'est un classificateur, c'est-à-dire il classifie entre 2 choses. Est-ce que je considère que c'est naturel ou est-ce que je considère que c'est synthétique? Problème, le détecteur peut être mal entraîné sur les images que l'on veut analyser.
Il peut par exemple être bon pour détecter celles créées par un outil de génération particulier, mais pas par un autre. Attention aussi aux images recadrées ou compressées. La qualité est moindre et la détection devient plus compliquée. Des méthodes plus fiables émergent pour détecter ces contenus. Sur certaines images générées par IA, un marquage invisible à l'œil nu a été directement inscrit dans les pixels au moment de leur création. C'est comme les filigranes qu'on a sur les photos. On peut avoir, quand on achète une photo d'un photographe, le nom du photographe écrit en gros sur la photo. Mais ça, on le voit. Là, l'idée, c'est d'avoir ça, mais de manière invisible dans l'image et de manière très robuste. C'est le cas de cette image générée par un outil Google. En cliquant sur l'onglet « À propos » du moteur de recherche, on voit qu'elle possède le marquage de génération par IA de Google, et donc qu'elle a été modifiée ou générée par IA. Nous avons contacté les outils de détection utilisés pour cette expérience. Plusieurs ont reconnu ne pas pouvoir détecter l'ensemble des images générées par IA et indiqué qu'ils continuaient d'améliorer leur modèle de détection au fil de l'évolution de ces technologies.